C'est la fameuse semaine québécoise de réduction des déchets qui débute aujourd'hui. Puis quand on parle de déchets, bien, ça inclut aussi les appareils électroniques qui ne servent plus, ceux que Martin Carly a surnommés les serre-plus à rien. Il est avec nous d'ailleurs, Martin Carly, vulgarisateur scientifique, porte-parole aussi, Martin, de l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord. Bonjour. Ça tombe bien que vous veniez ce matin parce que je regardais chez moi, puis j'en ai pas mal. Des cellulaires, des ordinateurs qui ne servent plus, mais on hésite toujours à s'en débarrasser. Oui, il y a plein d'excuses. Puis la campagne de cette année a été axée justement sur les excuses qu'on évoque pour garder tous ces appareils-là à la maison. On se dit peut-être qu'ils pourront servir éventuellement, peut-être, je ne sais pas, par une certaine magie, tout d'un coup, ils vont redevenir à la mode ou je ne sais pas trop quoi. Mais en réalité, on s'en sert plus vraiment jamais. Ça serait intéressant d'aller les porter dans un point de dépôt parce que, ce faisant, on va réintroduire dans la chaîne de production des ressources qui ont déjà été extraites du sol et qui pourront servir à produire d'autres produits, que ce soit des produits électroniques ou d'autres produits. C'est ça, parce que quand on les rapporte, il y a vraiment beaucoup de composantes qui sont réutilisées par la suite. Oui, effectivement. Ça, c'est le premier grand bénéfice d'un programme de recyclage comme ça. On remet dans la chaîne de production des ressources qui existent déjà. Et le deuxième grand bienfait, c'est qu'on s'arrange pour intercepter des ressources qu'on ne veut pas aller voir dans l'environnement, du mercure, du plomb, par exemple. On ne veut pas non plus envoyer notre recyclage de produits électroniques dans des sites d'enfouissement. On va pouvoir peut-être contaminer l'environnement. On ne veut pas faire ça. Et on veut s'en occuper nous-mêmes de manière sécuritaire. Donc, on ne veut pas non plus envoyer ces déchets-là dans un autre pays pour qu'ils s'en occupent à notre place. Et on veut aussi protéger tous les gens impliqués dans le processus. Donc, il y a plusieurs objectifs à ce programme de recyclage là, et je pense que ce sont tous des objectifs louables. Et vous tentez aussi de réutiliser les appareils si c'est possible, parce que des fois, on décide que c'est plus bon pour nous, mais ça peut être utilisé. Les claviers, par exemple. Oui, effectivement. Donc, la première étape, est-ce qu'il y a du réemploi possible ou pas? Ça, c'est la première étape. Oui, ça, c'est la première étape. Donc, lorsque les entreprises certifiées qui ont été choisies par l'ARP reçoivent les appareils, bien, on regarde est-ce que c'est réutilisable ou pas. Si c'est le cas, on va réutiliser. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et après ça, bien, si ce n'est pas réutilisable, on va démonter, trier les matériaux qui sont dans un appareil. On va déchiqueter l'appareil pour pouvoir isoler les différents matériaux. Et là, on va les envoyer aux différents endroits pour pouvoir les recycler correctement. Moi, ce qui me préoccupe, Martin, c'est les données personnelles que j'ai dans mon ordinateur. Puis tout ce qu'il y a, là, mon CV, par exemple, des documents importants. Est-ce qu'on a une garantie qu'il n'y a pas personne qui va partir avec ça si on le remet dans un des dépôts? Bien, en fait, ça c'était mon excuse à moi avant d'être impliqué avec cet organisme-là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos disques durs? Qu'est-ce qu'on fait avec nos outils qui stockent des données, disques durs, nos téléphones cellulaires? On a emmagasiné, par exemple, des listes de numéros de téléphone et tout ça. Parce que c'est précieux. C'est précieux. Ça vaut de l'or aussi pour les revendeurs. Exactement, oui, exactement. Donc, ce qui se passe, il y a des systèmes d'effacement de données qui sont au début de la chaîne du processus de recyclage. Les disques durs, par exemple, vont être même déchiquetés. Donc, il n'y a aucune problématique particulière par rapport à ça. Moi, ce qui me rassure le plus, puis l'exemple que j'aime donner lorsqu'on parle de cette campagne-là, c'est le fait que les banques elles-mêmes font affaire avec l'ARP Québec, vont envoyer leur parc informatique désuet à des entreprises qui sont certifiées par l'ARP Québec pour s'en débarrasser. Donc, je me dis, si les banques font détruire leur disque dur comme ça au niveau de l'ARP Québec, mon vieux CV de 1995, c'est probablement pas très grave. Non, c'est sûr, si on relativise. Mais quand même, de savoir que c'est détruit, c'est bon de le dire. Tout à fait. Il y a tellement de reportages aussi sur les centres de tri qui débordent. On ne sait pas trop, finalement, le recyclage. Est-ce que vous sentez que ça a un impact, tout ça? Luc Ferrandez, par exemple, qui dit qu'il ne va pas recycler maintenant à l'avenir. Est-ce que ça décourage les gens? Bien, c'est sûr que lorsqu'on entend des messages contradictoires, bien, là, on peut être découragé. Ça peut augmenter les excuses qu'on peut avoir par rapport à un processus comme ça. Il faut savoir que le recyclage des produits électroniques, c'est vraiment un système de recyclage qui est indépendant, qui est à part entière. Il y a aussi, ce qui est très intéressant à ce programme-là, c'est qu'il y a une traçabilité. Donc, tout ce que vous allez porter va être suivi à la lettre de l'arrivée dans le point de dépôt jusqu'au moment où il a été complètement recyclé.
recyclés par les recycleurs. Donc, ça, c'est très important, cette traçabilité-là. Les points de dépôt sont scellés. On ne peut pas aller se servir dedans en disant « Ah, moi, je le prendrais, cet ordi-là, je vais plonger la main, puis je le sors. » On ne peut pas. Même dans les collectes publiques, là, tu vois arriver toutes sortes de choses dans les bacs. « Ah, là, il y a une console de jeux vidéo que j'aimerais bien. » Mais non. Ça va rester ça là. Reste là. Il y a une traçabilité, c'est très important. Et donc, on est rassuré sur, justement, le fait que le processus se fasse de la bonne façon. Mais c'est important de rappeler le message. Oui. Donc, il y a 2300 points de dépôt officiels à travers le pays, 1000 au Québec. Environ 1000 au Québec. Là, si on résume, on peut les apporter où, nos serre-plus à rien? Bien, la meilleure chose à faire, c'est de consulter le site web recyclermesélectroniques.ca. Vous allez avoir non seulement la liste des points de dépôt, vous allez aussi avoir les dates des collectes, parce qu'il y a des collectes de temps en temps. Et vous allez aussi, surtout, avoir la liste des 150 produits qui sont admis dans ce programme-là. Parce qu'il y en a beaucoup. Informatique, tout ça, on le sait, là, mais il y en a plein d'autres aussi. Donc, apportez ça. Et surtout, on ne met jamais un appareil ni à la rue, ni dans un bac de recyclage, parce que ça ne va pas se rendre au bon endroit. Martin Carly, merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Bonne semaine. Merci. Merci.